Bonjour à toi, mon ami Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer. Aujourd'hui, je vais faire les tirages de façon générale, une petite météo énergétique pour le mois de septembre 2022. Je vous rappelle que vous prenez les messages qui vont résonner avec vous et ce que vous vivez. Le reste, si ça vous parle pas, laissez ça aux autres personnes. Et puis, je vous rappelle aussi que je prends la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, pour avoir plus de détails. Je commence avec l'oracle de Starseed. Pour les cancers. Celle-là m'appelle. L'énergie d'Horus. Protection. C'est vraiment le mot qui me frappe en premier, la protection. Ici, là, j'entends vraiment la protection, pas nécessairement par une bulle énergétique, par une bulle de protection, mais c'est comme si vos guides ont vraiment des yeux tout le tour de la tête, là, puis là, ils sont là. Je vois vraiment comme le faucon qui observe qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est comme des gardes, ok? Vraiment des gardes que je vois, comme dans le sens où c'est possible que vous ayez des signes de vos guides, ok, pour vraiment vous avertir, pas nécessairement d'un danger grave, mais dans le sens où il va y avoir des signes pour vous avertir peut-être de certaines présences de personnes qui sont néfastes pour vous. Ok, j'ai envie de parler d'énergie négative là-dedans, c'est ce qui vient me chercher. C'est comme si vous êtes peut-être entouré de certaines personnes qui portent des énergies basses, des énergies négatives, puis ça se peut que vos guides vous envoient des signaux pour dire « Hey, faites attention, fais attention à cette personne-là, tu sais, laisse-le pas trop entrer, laisse-le pas trop s'approcher » ou justement, ils vont vous envoyer des signaux pour que vous puissiez faire votre propre protection énergétique, vos cristaux, vos bulles énergétiques, ou peu importe le style de protection que vous adorez déjà. Mais c'est comme il va y avoir des yeux autour de vous. Fait que faites attention aux petits signaux, aux synchronicités qui pourrait y avoir. Ok? Puis ça me parle de votre troisième œil. Donc il y a certains d'entre vous qui vont peut-être voir leur clairvoyance se développer ou comme beaucoup plus de clarté au niveau de la vision en général. Ok, comme si on va avoir un certain éveil sur une prise de conscience sur les choses, sur la vie en général. C'est comme, il va y avoir une ouverture au niveau de votre vision, de façon générale. Pour vous les cancers. Je poursuis avec l'oracle Guérir avec l'aide des fées. La guérison miraculeuse. Ok. Il y a quelque chose qui me parle ici au niveau du globe terrestre, là. Ça me parle vraiment beaucoup. J'essaie d'attendre de voir qu'est-ce qui me vient avec cette énergie-là, le globe terrestre. Mais le mot qui me vient avec le globe terrestre, c'est le mot gravitation, gravité. Ça me dit clairement que votre vie va probablement prendre un certain tournant. J'ai l'impression que vous, les cancers, en ce moment, vos énergies vont ailleurs que sur vous-même, ok? Fait que c'est comme si on me dit que prochainement ou bientôt, vous allez commencer à vous recentrer sur vous-même, ok? Là, c'est comme si votre univers, vous, il tournait autour de votre famille, il tourne jamais autour de vous-même, ok? Votre univers n'est pas autour de vous, c'est vous qui gravitez autour des autres. Et puis, ça me parle vraiment de se recentrer, ok, à l'intérieur de votre propre univers. C'est comme une prise de conscience où on s'est oublié un peu un petit bout, ok? Pendant un petit bout, pendant une petite période. Puis ça va vraiment faire partie de votre processus de guérison que de vous reconnecter à vous-même, c'est comme si vous changez carrément de physique, hein, parce que si ça gravite autour de vous,
qu'avant vous gravitiez autour des choses, que votre univers a changé. On dirait que ça me dit que c'est comme le fonctionnement des choses va changer pour vous, là. La physique de votre mode de vie va changer. Donc, ça se peut qu'il y ait beaucoup de comportements qui commencent à changer, que vous soyez peut-être plus à l'écoute de vous-même, que vous dites plus non, je ne peux pas, que vous preniez des décisions en fonction de vous seulement. Ça se peut que ce soit nouveau pour vous, les cancers, c'est ça. C'est quand même assez difficile hein, de prendre le dessus puis de se choisir en premier. Mais c'est comme si en ce moment c'est nécessaire. Vous devez prendre conscience que dans votre vie, ok, vous n'êtes pas nécessairement la personne qui pense en premier. Mais il faudrait que ce soit vous qui pensiez en premier le plus souvent possible. Je dis pas de mettre vos enfants de côté, je dis pas de mettre vos parents de côté, vos amis de côté. Mais que quand vous avez une proposition ou quelqu'un vous demande un coup de main puis à l'intérieur de vous, ça vous tord l'estomac, puis vous dites oui quand même, c'est là que je veux dire. Vous allez devoir changer de comportement parce que si ça vous tord l'estomac, c'est parce que c'est pas dû d'arriver pour vous. Ok, de se dire non merci, aujourd'hui ça me tente pas. C'est parfait. Ok, il faut s'écouter dans la vie. Ok, puis ce n'est pas égoïste. Ok, parce que là, au lieu d'avoir un mal de ventre, parce que vous allez être angoissé de faire quelque chose qui vous tente pas, vous allez être fier de vous. Ok, d'avoir pris du temps pour vous, de vous reposer ou de faire quelque chose qui vous plaît. Donc, c'est un petit peu le message ici que je reçois. Ensuite, le tarot des sirènes. Avec le tarot des sirènes, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de bâton. La reine d'épée. Oh non, chevalier d'épée. L'as de coupe. Magicien. Ok. Vous voyez, il y a encore un globe. Il y a encore un globe. C'est vraiment un globe qui m'appelle encore. Ok. Ici, j'entends que le globe ici représente un petit peu votre plexus solaire. Ok. Plexus solaire et chakra sacré. Les deux en même temps que j'entends, que je ressens. Et puis, c'est comme si vous allez devoir travailler là-dessus. Travailler sur votre... l'affirmation de soi, sur votre créativité. Vous allez devoir vraiment vous concentrer sur certaines fonctions. Ok, pourquoi ça me dit fonction, je sais pas. Bon, mais malheureusement, la vidéo a dû couper, donc je vais répéter. Ce que je disais, c'est que je voyais le globe ici, ça me faisait penser vraiment au chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Vous allez vous découvrir comme des nouveaux talents. J'ai l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, beaucoup de potentiel, des dons puissants, ok? Je sais pas de quel don exactement il est question, mais beaucoup de connexions spirituelles. Mais ce que je ressens ici, c'est comme l'envie d'explorer tout ça, mais un quelque chose qui vous retient, ok? Tout ce que je vois avec les lacets qui vont par l'arrière, c'est comme, il y a une espèce de blocage au niveau, quelqu'un vous retient, il y a quelque chose qui vous retient dans le passé, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir travailler, donc couper les liens, faire attention de couper les liens de ce qui vous retient, ok? Donc il pourrait y avoir besoin de nettoyage énergétique ou de petits rituels pour couper les liens, c'est à vous de voir ce qui vous retient, mais c'est comme si vous avez vraiment un potentiel de création pour votre futur, puis ce qui vous empêche d'embarquer là-dedans, c'est quelque chose qui vous retient, ok? Donc c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous retient, qui peut pas vous laisser aller dans votre plein potentiel parce que vous êtes nu par en arrière, ok? Puis j'ai l'impression que c'est, pour certains, que c'est des situations du passé qui sont pas capables de lâcher prise, ou c'est des gens, des personnes qui sont pas capables de lâcher prise d'eux. Ici, avec le 3 de bâton, ce que je vois, c'est comme une concrétisation de vos projets qui peuvent s'en venir, mais c'est comme flou. Okay? C'est comme si c'est flou un peu devant vous. C'est pas encore clair qu'est-ce qui s'en vient, mais je sens des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui va débuter. Ok? Puis ce que je vois avec la queue du poisson, ça me fait penser comme à des panneaux de circulation comme attention, il y a un virage serré, là, rouge et blanc. Mais ça me dit comme faites attention
dans vos projets qui vont s'en venir, ça se peut que vous ayez des détours à faire, ok? Ça se peut qu'il y ait des changements radicaux qui se passent. Il va y avoir peut-être un peu de blocage ou de petits défis à surmonter, mais clairement, il y a quelque chose qui avance, ok? Avec le chevalier d'épée ici, ce qu'on voit, c'est une communication claire, franche et honnête, surtout rapide et directe. Mais ce que je vois, c'est surtout qu'il regarde par la gauche, ok? Puis le fait qu'il regarde par la gauche me parle du passé. Et avec son épée, il est prêt à aller couper les liens du passé, ok, qu'il retient. Fait que c'est comme si pendant le mois de septembre, il va y avoir la prise de conscience, il va y avoir le début du changement de je lâche prise là-dessus. Je le fais, puis ce que j'entends, c'est surtout avec bienveillance, ok? C'est comme... Tu sais, il faut pas couper les liens avec personne ou avec des situations de façon chaotique ou méchante. Il faut être dans la bienveillance de merci pour tout ce que tu m'as apporté dans la vie, maintenant je te libère, ou peu importe la formulation que vous ayez, mais il faut être dans l'amour, dans la bienveillance, parce que ces gens-là, ces opportunités-là, ces chances-là que vous avez eues dans la vie ont été là pour vous apprendre des choses. Il n'y a pas un événement dans notre vie qui nous apprend rien. Donc, au contraire, il faut remercier, ok, pour les bons moments, pour les apprentissages, etc. Donc, la gratitude. Donc, ce que je vois, c'est vraiment comme le chevalier qui vient puis qui décide de couper les liens, ok, par lui-même. Puis c'est fait de façon honnête, ok? Puis ce qu'on voit après, avec l'as de coupe qui... C'est comme l'inverse, tu sais, là, la vague, elle s'en va par la gauche, par le passé, mais c'est comme si une fois que le lien est coupé puis que tout est libéré, pouf, on repart vers le futur, puis on a le potentiel de grandir, Ici, ça me parle de nouvelles rencontres, de faire des nouveaux projets, d'avoir... vraiment beaucoup de joie ici que ça me parle, ok? Vous allez enfin voir plus clair, ok? Après cette libération-là, après ce lâcher-prise-là, comme je disais aussi, la clairvoyance et tout ça, il y a des choses qui vont être vraiment plus claires dans votre vie. Et puis ce que j'ai vu aussi à la toute fin, c'est le poisson super coloré ici. Ça me dit, mettez de la joie dans votre quotidien. Ajoutez de la couleur. C'est assez clair pour moi, c'est comme... Ajouter de la couleur, ça veut dire, c'est par exemple, le matin, vous avez envie de vous mettre en jaune, habillez-vous en jaune, mettez-vous de la couleur dans les cheveux, mettez-vous des boucles d'oreilles fancy, du maquillage fancy si ça vous tente, mais mettez des choses qui vous rendent joyeux. Portez la joie, ok? Je sais pas si vous, à votre travail, vous êtes obligé de mettre un habit, mais peut-être que vous pouvez mettre des petites chaussettes avec des bonhommes dessus, peut-être que vous pouvez mettre une cravate qui est plus rigolote ou quoi que ce soit, mais... Ça me dit comme affichez vos couleurs, ok? Affichez votre joie. Si vous avez vraiment envie d'être habillé en vert parce qu'aujourd'hui vous vous sentez énergie de la forêt, ben faites-le. En fait, ça me dit, tu sais, n'ayez pas peur de montrer physiquement dans votre style des choses qui font partie de vous, ok? Fait que c'est ce que j'avais à vous dire, mes amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, je vous invite à regarder les prochaines vidéos. Je vous invite à liker, commenter la vidéo si ça vous a plu. Ok, vous abonner si ça n'est pas le cas encore. Donc, je vous souhaite à bientôt!